Salut à tous, c'est Daïrou. Bienvenue dans cette nouvelle chronique entrepreneuriale. D'abord, bienvenue à tous les nouveaux. Aujourd'hui, nous sommes 30 sur le groupe WhatsApp et 8 sur le groupe Telegram, ce qui fait en tout 38 membres. Vraiment, merci beaucoup d'avoir rejoint la communauté Daïrou Academy. Aujourd'hui, on va parler de l'économie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'économie, parce qu'un vrai entrepreneur doit avoir des compétences diversifiées. Et surtout, on va parler aussi un peu de la patriotisme économique. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Alors, sans entrer trop dans les détails, parce que ça va prendre une formation, mais on va juste voir quelques notions qu'il faut connaître, parce qu'un entrepreneur doit maîtriser l'économie. Donc, on va voir d'abord les dépenses, après on va voir l'offre, la demande, la distribution, après on va voir les devises, parce que tout est lié en fait. D'abord, les dépenses. Quand il n'y a pas de dépenses, il n'y a pas d'économie en fait. Donc, le moteur de l'économie, c'est ce qu'on appelle les dépenses, ou bien autrement dit, la consommation. Donc, sans consommation, il n'y a pas de production après. Et sans production, il n'y a pas d'économie. Maintenant, pour qu'il y ait dépenses, il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat important. S'il n'y a pas de pouvoir d'achat important, il n'y a pas de dépenses. Maintenant, quand vous allez à la boutique acheter par exemple des yaourts à 400 francs, vous avez fait un achat. Et le boutiquier, lui, il va en prendre une partie. Et le reste va revenir à la distribution. Le reste va revenir par exemple à celui qui a produit. Par exemple, si une entreprise produit des yaourts par exemple à 100 francs pièce, après que l'entreprise produit ça et vend ça à 100 francs, il y a la deuxième étape, c'est-à-dire la grande distribution. Par exemple, comme les Auchan et autres. Eux, par exemple, ils vont vendre ça, au lieu de 100 francs, ils vendent ça à 200 francs. Maintenant, il faudrait que le produit vienne jusqu'au boutiquier. Donc, le boutiquier peut, par exemple, vendre ça à 400 francs. Parce qu'il a eu à payer, par exemple, la distribution, le transport. Donc, l'usine va produire ça et vendre ça à 100 francs. Mais le boutiquier va vendre ça à 400 francs pour avoir quand même une marge. Maintenant, il y a une chose qu'il faut connaître. Par exemple, si beaucoup de personnes viennent à la boutique acheter, donc forcément, à un moment donné, il y aura une rupture de stock à la boutique. Et là, il faudra que les consommateurs attendent pour que le boutiquier fasse une demande à l'usine, pour que l'usine puisse encore faire un approvisionnement. Donc, les dépenses sont intimement liées avec la production. Donc, sans dépenses, il n'y a pas de production en fait. C'est pour cela qu'on dit tout est fait pour stimuler la consommation. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation. Parce que sans consommation, il n'y a pas de production. Et sans production, il n'y a pas de création de la richesse. Parce que c'est là que vous voulez en venir. Pour créer de la richesse, il faut produire en quantité. Donc c'est l'industrialisation qui va créer de la valeur, qui va créer de la richesse. Et maintenant, si par exemple, il n'y a pas d'industrie, parce que vous allez pouvoir produire en petite quantité. Et celui qui produit en petite quantité ne peut pas avoir des marges. Donc la seule manière d'avoir des marges importantes, c'est de produire en quantité. Et pour produire en quantité, il faut une industrie. Maintenant, cela doit être soutenu par une dépense. Donc si par exemple, une entreprise ou bien une industrie ou bien un pays donc, a des industries, donc forcément, il va produire en quantité. Maintenant, comme il y a des industries, donc forcément le chômage sera moins important. Donc comme le chômage est moins important, donc forcément le pouvoir d'achat va être important. Donc plus il y a de la production, moins il y a de chômage, et plus il y a de pouvoir d'achat, et plus il y a de dépenses. Et maintenant, plus il y a de dépenses, plus encore il y a la production. Donc c'est un cycle en fait. Donc c'est la consommation qui soutient la production. Maintenant, pour qu'il y ait plus de production, il faut qu'il y ait plus d'usines. Et s'il y a plus d'usines, il y aura plus de salariés, c'est-à-dire il y aura moins de chômage. Et ça, la société va avoir un pouvoir d'achat important. Ceci étant dit, maintenant on va parler du marché. Donc ça c'est une chose que pour qu'il y ait un marché, il faut trois choses. Il faut d'abord qu'il y ait l'offre, la demande et le prix. Et surtout, le prix dépend de l'offre et de la demande. Si par exemple l'offre est très importante,
que la demande, le prix va baisser. Parce qu'il y a beaucoup qui vont vendre, beaucoup qui vont produire, mais peu qui vont acheter. Donc le prix va diminuer. Maintenant, si la demande est plus importante que l'offre, le prix va augmenter. Parce que la demande est très importante par rapport à l'offre. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Pour qu'il y ait marché, il faut qu'il y ait l'offre, il faut qu'il y ait demande. Et le prix dépend de deux. Maintenant, voyons un peu les devises. Pour qu'un pays puisse avoir des devises, il faut qu'il puisse exporter. Parce que ce sont les exportations qui vont quand même faire gagner à l'entreprise ou bien au pays les devises. Donc c'est vrai, ici en Afrique, comme que l'importation est plus importante que l'exportation, ça veut dire que nous n'allons pas avoir beaucoup de devises. Et sans devises, vous ne pouvez pas être compétitif dans le marché mondial. Parce que pour que votre monnaie puisse avoir de la valeur, puisse être puissant, il faut que vous exportez beaucoup. Donc c'est pour cela aussi, il faut qu'il y ait de l'industrie, sinon on ne va pas se développer en fait. Pour que notre pays qui est l'Afrique puisse se développer, il faut deux choses. D'abord, il faut de l'industrie. Deuxièmement, il faut du patriotisme économique. C'est-à-dire qu'il faudra produire local, mais surtout consommer local. Et maintenant, pour consommer local, il faut qu'il y ait de production de qualité. Parce que vous ne pouvez pas produire de n'importe quoi et dire des gens d'acheter en fait. Donc, patriotisme économique ne faut pas dire en fait de la pitié. Donc, il faut que nous, Africains ou Sénégalais, puissions produire des produits de qualité qui puissent quand même concurrencer les autres. Et ça, les gens pourront acheter et pourront faire le patriotisme économique. Parce que sans cela, on ne peut pas avoir une économie forte qui va concurrencer les autres. Donc, il faudra savoir cela. Il faudra que l'Afrique s'industrialise pour pouvoir produire en quantité, pour créer de la valeur, pour augmenter quand même la richesse, pour créer de l'emploi, pour quand même booster un peu le pouvoir d'achat et quand même avoir à exporter pour avoir des devises, pour quand même construire une économie forte qui va concurrencer les autres. Sinon, on va juste être le marché mondial. Donc, tout le monde va amener ici ses produits qu'on va acheter et ils vont exporter le capital. On va rester encore pauvre. On va avoir de la croissance, mais qui va être extravertie. Parce qu'il n'y aura aucun impact sur notre pays, qui est l'Afrique. Donc, c'est ça l'objet de la chronique d'aujourd'hui. Et demain encore pour une nouvelle chronique entrepreneuriale. C'est Dairo.